Hop. Alors bonjour, aujourd'hui ça caille, hein, c'est janvier, il fait pas chaud. Alors je vous montre, là c'est une petite zone potagère que j'ai faite. J'ai transplanté un amandier d'ailleurs, qui n'avait pas poussé au bon endroit, spontanément, hein. C'était une amande qui s'était semée spontanément. Je vous explique comment j'ai organisé mon potager, parce qu'en fait au début j'ai fait un potager. Et ce qui se passe, c'est que je me rends compte que un potager, il faut le nourrir. Rapidement, je me suis rendu compte que j'avais un problème de planning. C'est quand je sème, je ne peux pas à la fois semer, récolter et puis enrichir. C'est deux choses très différentes. Donc je vais vous montrer ici ce que j'ai fait. Une préparation, c'est-à-dire, je me suis dit, il ne faut pas que tu aies un potager, mais il faut que tu aies plusieurs potagers. Tu fais des rotations, c'est-à-dire tu fais un potager où tu sèmes, et puis ensuite tu fais un autre potager dont tu prépares le sol, où tu sèmes rien, et dès que le sol sera préparé, que les insectes auront fait leur travail, tu sèmeras. Et cette zone là à nouveau, je la préparerai, je mettrai un paillage, je mettrai du foin, du fumier, et elle sera plus en activité, elle sera en période de fertilité. Donc ce sera une jachère, en fait, ce sera une petite jachère où je vais fertiliser, et disons une année sur deux, un coup je cultive, un coup j'enrichis. Parce que ce qui fait quand même la qualité de vos légumes, c'est la qualité du sol. Si vous voulez manger des bons légumes, faire des légumes, c'est ce qui compte, c'est de faire la qualité du légume. Et la qualité, c'est le sol qui va la donner. Donc il faut faire des jachères une fois par an. Donc si vous voulez faire une bonne rotation, moi j'ai fait combien de zones? Moi j'ai fait. D'abord j'aime bien circuler autour, hein, j'aime pas avoir un seul potager. Peut-être c'est pratique d'avoir un seul potager, mais si vous avez un seul potager, vous partagez des zones, quoi. Donc ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 zones. Une zone pour faire les patates, une zone pour faire les tomates, voilà. Donc je vous montre comment je prépare un potager. Hop. Voilà. Donc, on n'est pas trop penché. Donc voilà, tous les déchets, quand je fais le foin, je taille, etc. À la belle saison. Voilà, tout ce que j'ai récolté dans le jardin, ça vient du jardin tout ça. Donc les mauvaises herbes, tout ça. J'ai tout fauché, j'ai tout mis là, j'ai entassé. J'en ai mis une bonne épaisseur, hein, vous voyez. J'ai 1800 m² de terrain. Et voilà ce que j'ai récupéré la dernière. J'ai tout mis là. Ça me prépare le sol. Et alors ça va me faire une terre géniale. Vous voyez, les poules sont passées par-dessus le filet de 60 cm quand elles ont commencé. Si elles sont passées par-dessus, c'est qu'elles ont commencé à sentir qu'il y avait des insectes. Et donc c'est bon signe. Ça veut dire que ça travaille. Bon, en général, elle respecte la hauteur du filet de 60 cm. Les canards ne le franchissent pas. C'est du filet à canard, hein, c'est pas du filet à poule. Donc 60 cm, moi je vais m'en contenter. Hein. Probablement je ferai de la pomme de terre ici, donc les poules ça les intéresse pas trop. Voilà. Et puis vous voyez les tuteurs, hein, les tailles de branches, hein, ça me sert pour faire les virages. C'est une solution pas chère, hein, les filets, et puis c'est bien parce que vous pouvez les prendre, les enlever, changer de zone, etc. Donc ça c'est vraiment une solution filet, c'est super sympa. C'est vraiment un système qui coûte pas cher. Voilà comment je prépare la zone de potager. Et puis je pense que l'année prochaine j'enlèverai le surplus. Et puis tout ce qui est fin, ça sera tombé dans le fond. Et puis j'aurai pas besoin de désherber, j'aurai rien à faire. J'aurai juste à semer. Et puis juste enlever le surplus. Et le surplus d'ailleurs je le mettrai dans l'autre potager qui arrêtera d'être en activité et puis qui sera en fertilisation. Le reste qui ne s'est pas décomposé, il finira dans l'autre. Voilà, c'est la solution que j'ai compris qu'il fallait faire. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, je peux vous montrer une erreur que j'ai faite. Là, vous voyez, donc là c'est la zone. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai récolté mes pommes de terre et après j'ai semé des salades. Alors on voit un tout petit peu des salades qui sortent par endroits, mais j'ai fait l'erreur de bêcher. J'aurais pas dû bêcher.
ça a réveillé les graines de mauvaises herbes, de physalis, on appelle ça. Ça les a réveillées, elles ont poussé plus vite que les salades. Et là-bas, je m'en suis rendu compte parce qu'en fait, je vais vous montrer. Ici, là, alors un petit panoramique. Si vous regardez bien dans le fond, il y a une zone où il n'y a pas d'herbe. Et en fait, cette zone-là, je ne l'avais pas bêchée. Et c'est là où les salades poussent le mieux, en fait. J'avais simplement raclé la surface et le sol était dur. Et quand j'ai semé, par maladresse, il y a des graines qui ont été sur la zone qui était dure, qui n'avaient pas été bêchées. Et c'est là que les salades sont les plus belles. Et elles n'ont pas les mauvaises herbes, elles n'ont pas été réveillées. Donc faut pas bêcher. C'est une erreur, ça réveille les mauvaises herbes. Alors en plus c'est traite parce que vous voyez ici pour le coup de la terre là, parce que en fait ici j'ai rajouté de la terre. Et là il n'y a pas de mauvaises herbes. Pourquoi? Mais enfin ça dépend quand. Et là je l'ai fait, le bêchage je l'ai fait en octobre. Et en octobre les herbes sont encore vigoureuses, donc si vous bêchez, les graines ça les réveille et puis ça pousse. Donc ça dépend quand on sème en fait. Donc si vous bêchez à certaines périodes de l'année, ça ne va pas faire de nuisance, et à certaines périodes ça va réveiller. Donc moi j'ai compris que comme ça en période humide, faut pas bêcher, il faut plutôt racler en surface, gratter très légèrement juste pour que le semis prenne sur 1 ou 2 cm, mais pas plus. Voilà, c'est vraiment... et comme ça vous ne serez pas embêté par les mauvaises herbes comme j'ai fait. Alors je me suis dit peut-être les mauvaises herbes protègent mes salades du gel. Mais je crains qu'elle meure par manque de lumière. Donc c'est raté là, on peut le dire, c'est raté. J'en aurai un peu quand même, mais par rapport à la taille des semis, j'ai 80% de perte là. Là c'est raté comme on dit. J'aurais pas dû bêcher. Voilà, ça sert d'expérience, il faut travailler, faire des essais pour comprendre. Puis si ça a pu vous aider, tant mieux. Mais voilà, ne bêchez pas. Le désherbage, il y a des mauvaises herbes, c'est pas grave, vous coupez au ras. Ça sera plus efficace que... D'ailleurs, c'est les nouvelles techniques à utiliser par Vers de Terre Production. Pour les champs, d'une manière générale, c'est le raclage qui est privilégié plutôt que le bêchage, que le retournement de la terre. C'est plus efficace. Une plante a beaucoup plus de mal à repartir quand elle a été blessée plutôt que quand la terre a été retournée. Parce que c'est le retournement, c'est le fait de faire bouger la terre qui réveille les graines en fait. Voilà. Bon allez, bon jardinage. Hop.